mes amis YouTube, mes fans, mes abonnés et les nouvelles. Celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence. J'adore la couture, j'adore les smocks, d'où le nom de ma chaîne. J'en ai pas fait depuis longtemps d'ailleurs, il faut que je m'y remette. Et puis là, une petite vidéo surprise en fait, parce que je me suis surpris moi-même. Il a fallu que j'aille à Paris, j'étais pas très loin de Stock Tissu, j'y suis passée. Voilà. Il me fallait de toute façon du tissu pour me faire mon nouveau patron de veste. Alors voilà le nouveau patron de veste que je me suis acheté. C'est la veste Carole de Maï. Elle me tombe beaucoup cette petite veste. Et j'ai décidé, alors on peut faire dans toutes sortes de tissus. Sur son site, elle la présente dans un tissu d'ameublement. Pourquoi pas. Et là, j'ai Stock Tissu, comme je n'avais pas de veste en jean, eh bien, je lui ai pris un jean. Wow. Il est lourd, c'est du vrai. Je lui ai pris un jean bleu foncé. Voilà, c'est un bleu encre, un peu, hein, très foncé. Il avait différentes couleurs. Et il a un peu d'élastane. Alors, pour la veste, il n'y a pas besoin, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, il est un petit peu stretch, un jean un peu stretch. C'était 15 €, je crois, le coupon de 3 mètres. Je suis pas certaine. J'ai 12 mètres de tissu pour 36 €. Voilà. Après, les détails, je l'ai plus en tête. Et de toute façon, vous n'allez pas vous ruiner si vous passez chez lui. Hein. Bon. Donc voilà, j'ai pris ça pour une petite veste Carole. Que je vais coudre avant le printemps, hein, de toute façon. J'ai repris, d'habitude, j'en ai jamais vu chez lui, mais là, il avait du jersey coton. Voilà, il avait du blanc et du noir. Donc, d'accord, il y a des petits trucs d'étiquette dessus. Je lui ai pris du noir pour faire des t-shirts à mon fiston, qui adore les t-shirts blancs et noirs. Des blancs, on en a encore. Et donc là, je vais lui refaire quelques t-shirts noirs. Donc je crois que c'était 12 € les 3 mètres. C'est un... Il n'a pas été lavé celui-là. Les autres, oui, mais celui-là, pas encore. Voilà, c'est un jersey tout à fait classique. Hein, voilà. Il n'est pas particulièrement fin. Il est vraiment de bonne qualité. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà. Jersey coton. Hop, ça c'est fait. Et dans le petit mode de travaux spécial Made in Estelle, il y a 2 patrons qui m'attirent plus que les autres. Ça veut dire que je ne ferai pas les autres. Il y a la petite jupe qui me plaît bien, que j'ai envie d'essayer. Alors la jupe, voilà. Cette jupe longue que j'ai envie d'essayer version été. Avec des pans et des quilles, ça s'appelle des quilles. Donc pour cette petite jupe, eh bien, il y avait une viscose, évidemment bleue, c'est pour ça qu'elle m'a attirée. Et vraiment, elle a l'air de belle qualité, elle n'est pas transparente du tout. Donc, ce qui m'arrange bien. Là, je la mets devant la fenêtre, non, c'est pas transparent. Hein. Donc c'est vraiment un tissu, moi je trouve, voilà, de belle qualité. Il a été lavé mais pas repassé là. Très agréable. Voilà, c'est un bleu un peu jean. Hein. Et donc j'en ai pris 3 mètres parce qu'il faut 2,50 m pour cette jupe. Donc j'ai pris 3 mètres aussi. Et le dernier, pas du tout dans mes couleurs habituelles, c'est pas des fleurs, c'est du rouge. Voilà, j'en ai pris 3 mètres aussi, parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Voilà, ce tissu à petits pois rouges, et il y a un petit fil argenté à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça fait un peu plissé. Voilà. Et c'est viscose, hein, aussi, c'est viscose.
Et puis dans celui-là, alors je vais probablement, mais c'est pas certain parce que vous savez bien que je change d'avis, ça m'arrive assez souvent. Je vais probablement voilà, faire ce top qui me plaît bien, à moins que je le fasse dans un autre tissu, mais de toute façon je vais essayer ce top. Donc voilà, je vais probablement faire ce top. Le voilà en plus grand, il n'a pas l'air bien compliqué en plus. Voilà, c'est les deux patrons qui m'attirent le plus dans ce magazine, mais il y en a d'autres. Je vais probablement faire ce top, et à ce moment-là, j'aurai de quoi en faire un autre aussi. Donc, probablement deux choses dans ce tissu. Pour ce qui est du patchwork, ça avance. Celui-là, là, voilà le dernier carré que je viens de finir. Le vert et bleu, c'est bientôt terminé, je vais bientôt l'assembler. Je vais pas le quilter, celui-là. Ça tombe bien puisque j'ai pas réglé le problème de ma bernina. Mais voilà, avec la petite Jeannot, je vais pouvoir l'assembler sans problème. Et puis, je vous prépare une petite vidéo très courte aussi pour un autre patchwork que je vous ai déjà montré. Mais là, je vous montre la totalité du tuto, en fait, avec des petites bandes de tissu et à la machine. Donc, pour toutes les toutes petites chutes de tissu, ça marche très bien. Donc, je vais vous mettre cette vidéo-là. Alors, toujours dans le patchwork, j'ai trouvé aussi le patron pour faire ces petites filles qui sont très connues. J'ai oublié le nom de la créatrice, je vous mettrai dans la barre de description. Donc c'est un magazine que j'ai trouvé d'occasion dans une ressourcerie et il y avait les patrons avec. Donc voilà, j'en ai fait une. En fait, c'est de l'appliqué. Donc il y a différentes manières de faire des appliqués. Moi, j'ai choisi d'entoiler le tissu. Ensuite, j'ai découpé. Et puis, je l'ai cousu avec un petit point de feston sur le bord. On peut aussi faire un petit rentré et puis les coudre avec un petit tournelet. J'ai positionné les pièces avec de la colle parce qu'avec des petites épingles, je trouve que c'était moins bien. Donc j'en ai fait plusieurs. Je ne sais pas encore ce que ça va devenir. Les filles du club couture m'ont bien aidé, elles ont mis la main à la pâte aussi. Voilà une autre. On peut faire dans le sens qu'on veut, hein. Et puis celle-là n'est pas terminée. Donc voilà le magazine en question. C'est un magazine de patchwork des années 90, je crois, 95. Voilà les petites bonnes femmes. Sunset Bonnet Sou. Donc il y a différents modèles évidemment. Mais j'avais un patron, j'ai deux autres, j'ai le jardinier aussi. En voilà encore une autre, c'est vraiment très mignon. Voilà, la créatrice est connue. La créatrice de cette petite demoiselle, c'est Kate Greenaway. A priori, on ne sait pas trop tellement c'est ancien, mais ce serait elle. Voilà. Et donc, il y a toutes sortes de choses à faire comme ça. Alors, eux, ils font des plaids dans le magazine. Voilà, ils font des petits plaids avec ça. Est-ce que je vais faire des plaids? Est-ce que je vais les mettre sur un tote bag ou sur une housse de coussin? Est-ce que vous en avez déjà fait? Et vous vous en êtes servi dans quel ouvrage? Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. J'aime bien faire ces petits appliqués. C'est la première fois que je fais des appliqués patchwork, là, c'est une première. Mais je trouve ça très mignon. Et puis, je vais tâcher de trouver un autre modèle d'appliqué, parce que j'y ai pris goût, pour probablement placer dans le dos de ma veste en jean. Un petit appliqué dans les bleus. Je pense que ça pourrait être sympa. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, vous avez toujours des bonnes idées. Et voilà, j'attends vos retours et je me lancerai dans la couture de toutes ces petites choses. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Alors, je vous laisse passer une bonne semaine, faire des jolies causettes et puis m'envoyer des gentils messages comme d'habitude. Vraiment, je vous remercie.
C'est très agréable, vos petits messages à chaque fois. C'est vraiment un bon moment que je passe sur YouTube avec vous après chaque vidéo. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien.